Fin 2015, PNL sort leur album Le Monde Chico. Je vois pas mal de gens enthousiastes sur Twitter avec la sortie de ce projet, et qui parlent de manière élogieuse de ce groupe de rap que je connaissais pas. Là où ils ont mon intérêt, c'est quand un rappeur que j'aime beaucoup en parle, Medine. Il fait un tweet avec marqué de manière frénétique PNL, 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 PNL. Par curiosité, je vais donc voir sur YouTube leur dernier clip. Oh là là, bon déjà ça démarre mal, je trouve le nom du titre un peu nul. Je clique sur la vidéo, le clip commence. C'est tourné en Islande, visuellement c'est magnifique, il faut le dire. Il y a une atmosphère très planante qui s'en dégage. Ademo commence son couplet, et là... je déteste. C'est pas juste j'aime pas, je déteste. Bon alors faut aussi dire qu'à l'époque j'étais aussi ce qu'on appelle un puriste de merde. Je vais peut-être donner le mec qui écoute jamais de rap. Au contraire, j'en écoute beaucoup, peut-être pas. Non, pas assez, je pense. Pas assez, ça c'est possible. Pour moi le bon rap c'était avant tout avoir des textes bien écrits, profonds, en omettant la musicalité, me fermant à beaucoup d'artistes et beaucoup de genres si c'était trop vulgaire ou trop commercial, ou s'il y avait de l'autotune / vocodeur. Pourtant, 3 ans auparavant, Caris avec Or Noir m'avait bien fait fermer ma gueule à l'époque, et m'avait permis de m'ouvrir à la trappe. Mais l'autotune ou le vocodeur, je pouvais pas, je me fermais directement. Donc tu comprends bien que quand j'ai écouté Oh là là, c'était clairement pas le meilleur son pour m'introduire à PNL. J'suis dans un merdier, dans un cul-de-sac, ah ouais ta chatte, toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. Ça vient à peine de commencer, il me dit ta chatte et ferme ta gueule. Tout d'abord, bonjour. Du coup j'ai pas cherché plus loin et j'ai passé mon chemin, je suis passé à autre chose. Quelques mois plus tard, je traînais sur Twitter et je vois passer un tweet d'une personne que je suivais. Alors je sais plus du tout qui c'était, mais en gros ça disait j'ai Mexico de PNL constamment en tête. Et sur le moment ça m'a fait chier de lire ça. Et frustré aussi. Ouais, frustré. Ça m'a frustré parce que je comprenais pas l'engouement qu'il y avait autour de PNL. Que beaucoup de personnes que je suivais sur Twitter avaient. Comme par exemple Medine, qui pour moi est l'une des meilleures plumes du rap français, mais qui valide un truc qui me semblait aussi vide que PNL. Et il y a beaucoup de poésie dans PNL. Moi, je ne vois pas les choses de façon verticale. Je les vois de façon horizontale. PNL, Brassens, Victor Hugo, je les vois de façon très horizontale. Et je prends autant de plaisir vraiment à lire la prose ou à entendre la prose d'un Ademo qu'un Victor Hugo, qu'un Verlaine, etc. Et c'est là que je me suis dit que j'étais peut-être en train de passer à côté de quelque chose parce que j'étais fermé d'esprit. Je suis allé écouter Mexico de PNL une fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, peut-être même plus. Bon, pas sur la même journée bien sûr, hein, sur une certaine échelle de temps. Hein. Au bout d'un moment, j'écoute la piste suivante, Porte de Mérine, puis la suivante, puis la suivante, puis la suivante. Au final, j'écoute tout l'album, j'écoute même aussi leur précédent projet Que la famille, et c'est là que je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai été con. Et c'est pas juste j'aime, je surkiffe ma putain de race. En ce mois d'avril 2019, PNL vient de sortir un nouvel album et je vois pas mal de tweets et de commentaires passer à base de oui, alors au risque de passer pour un vieux con, PNL, je déteste, je déteste. Oui, alors votre PNL là, c'est bidon, y a aucun fond, c'est juste du bruit et des onomatopées, je suis désolé, je suis désolé. Ce qui m'énerve parce que je pensais exactement la même chose. Du coup, je me suis dit que j'allais analyser le monde de PNL, leurs textes, leur évolution, tout ça dans une seule grosse vidéo qui a pour seul et unique but de mettre en PLS ton youtubeur préféré de 30 ans qui déteste PNL et qui n'écoute que des rappeurs blancs bien sûr. Je vais vous parler de ce qui fait pour moi tout l'intérêt du groupe. Vous regardez le 14e épisode du potager sur PNL. Dans mon petit potager ça pique rap. Du melon, de la tomate, la betterave. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, PNL c'est un groupe de rap totalement indépendant, composé de 2 frères, Ademo et NOS. Au début de leur carrière, ils rappaient chacun de leur côté sans grand succès. C'est en 2014 qu'ils décident de fusionner pour devenir PNL. C'est dit c'est l'heure de les baiser si on fusionnait. Ils parlent de leur quotidien fait de deals et d'ennuis, tout ça sur fond de musique assez planante, teintée de beaucoup de mélancolie. Grossièrement c'est ça. Et s'il y a un des trucs qui les caractérise, c'est leur absence d'ego trip. Du moins il y en a très peu. L'ego trip, qui est l'art de gonfler ton ego, est très répandu dans le rap français. Chez PNL, t'oublies. Ils parlent de leur vécu de manière crue et réaliste, pas de faux semblants. Je ferme les yeux, je vois la merde, j'ouvre les yeux, je vois la merde. Viens visiter. Chez nous pas de gros meubles, pas de grosse télé. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de paliferne.
Là j'ai témoin, y'a pas de mytho. Les Yankees appellent même quand on est derrière le micro. Ah j'ai fait le million de barrettes, millions de vues, je connais pas connard. Même niveau filles, t'en verras jamais dans leurs clips. Tu verras plutôt au contraire une vieille dame qui va passer dans le champ de la caméra pendant qu'il tourne un clip. Là où on pourrait s'imaginer qu'ils vivent la grande vie avec l'argent de la drogue, comme en parlent certains rappeurs, eux te parlent de leur vie de dealer avec sincérité, évoquant le froid, l'ennui, la solitude et leur hall qui représente une voie sans issue. Je vis, serre, je m'ennuie. Je vis, serre, je vis, serre, je m'enfuis. Je vis, serre. Ça caille en bas du patch, viscère. L'hiver, les temps qui claquent. Je regarde le ciel, j'attends l'orage, j'attends la nuit, j'attends mon cash. Tout seul dans le hall, ça résonnait comme dans mon bidon. C'est sous la capuche. Je pense que le dernier extrait est ce qui résume le mieux leur quotidien. Seul, dans la nuit, la pluie qui tombe, l'ennui symbolisé par le bâillement, on n'a pas beaucoup de mal à imaginer Ademo ou NOS à attendre un client qui lâche un 20 balles qui leur servira à remplir leur frigo. Ils ont choisi de dealer simplement parce que c'est tout ce qu'ils savaient faire. Ce choix de vie est ponctué entre manque d'argent et remords pour leur activité illégale. Ils ne tirent absolument aucune fierté à vendre de la drogue. Ça charbonne pas pour la passion, ego, le but est lucratif. Mon dieu c'est la merde, mais détecte, je fais la guerre, je pique grave 7 sur 7, H24 en pas, tu haut, j'ai tant pis. C'est sale quand je vends la cam, mais bon croyez pas que je kiffe des ronds de mort quand je suis à table. J'économise tous les épis, j'ai mal au ventre, sa mère. J'ai le requin haineux dans la ville, je vis ce que t'inventes, sa mère. Et ils retrouvent dans cette routine une certaine lassitude qui s'installe, lentement et sûrement, à vendre du shit chaque jour de la semaine. Ils ont deux expressions pour symboliser ça. Le mot abonné, comme s'ils étaient abonnés à ce mode de vie, et ça recommence, parce que chaque jour, ils recommencent à vendre de la drogue. Encore et encore. Je dois charbonner, je suis abonné, le frigo vide, je tape pas des bas. Ça recommence, on finira par s'y faire. Abonné, abonné, abonné. Et ça recommence. Sous le matelas plus de monnaie, retour au bon char abonné. Et très clairement, ce qui résume le mieux cette routine, c'est le refrain de Je vends. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour la mif. Malgré une vie difficile, PNL ne tombe pas dans le larmoyant et ne se plaignent pas de leur vie. Ils racontent juste leur vécu, aussi triste et sale qu'il soit. Ça va pas trop, je roule inter. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer. Elle a voulu que je lui parle, elle a fini par pleurer la psy. Pourtant y'a rien de tragique, hein, c'est la vie, moi-même j'assume. Peut-être que je manque de repères, en tout cas, c'est la vie, faut pas s'en faire. Gala. Non c'est triste, ouais, tranquille c'est la vie, vraiment triste. Elle me fait pas comme la psy. Garde tout de temps, plus de larmes que de pleurs. Garde tout de temps, plus de larmes que de pleurs. Donc après avoir entendu tout ça, tu comprends bien que quand des rappeurs s'inventent des vies et glorifient la vie de dealer, eux ils kiffent pas trop. Ces rappeurs font les acteurs, n'ont pas vécu la moitié. Ce qu'on a vécu de Chica, Chico Loco. J'écoute pas leur rap et leur putain de mythos sur fond vert. La souffrance on la connaît, tu la connais, pas comme nous. La misère, tu la regardes, on la caresse, pas comme vous. Je le rap, rien à voir avec ces merdes. Ils ont moins de choses à raconter en un an que moi en moins d'une heure. PNL est toujours dans une démarche d'authenticité, et ça se ressent quand ils parlent de ce qui les ont influencés étant plus jeunes. Parce que Ademo et NOS, c'est des gros fans de pop culture. Chez PNL, on ne cite pas du Martin Eden. Plus je monte et plus je m'identifie à Martin Eden. Ou encore Memento de Christopher Nolan. D'un coup le trou noir, je suis dans une scène de Memento. Non, Ademo et NOS font référence à ce qu'ils ont vu à la télé dans les années 90-2000. Donc Club Dorothée, Midi les Zouzous, tout ça. Je porte mes couilles, toi tu joues de là. Flûte comme papillon. Par contre te fait le clochard, ne plaît pas à l'appel. Mon son, c'est de la frappe, droite au but comme Mark Landers. Ce soir la lune rouge, j'pète Nax vers Itachi.
On prendra le terrain, prendra la tour à DMD. Tu trouves pas le bonheur, tu trouves la beule, la coque, la MD. La street c'est fou, je fais le tour de la ville, Onizuka. Comme Yakuza, comme GTO. La force au calme, ok, allez c'est l'heure. Alors c'est qu'un exemple, leur son dégueule de références pop culture. Et ça s'arrête pas là, ce sont aussi des consommateurs de jeux vidéo. J'vends la Rio, été comme hiver. J'crame une 15 au milieu des tochas. J'fais le tour de la plaine avec Epona. J'voulais pas qu'on m'aime, j'voulais juste le M comme Kratos. Un peu survolté, un dos louche comme Blanca. J'marche comme Link dans le monde des corons. J'attends rien des hommes à part chez nous. Pour autant, l'important n'est pas dans l'élitisme des références, mais plutôt dans leur utilisation et leur sens. Les deux rappeurs se comparent de manière récurrente à deux personnages de l'univers de Disney, Mowgli et Simba. C'est pour mon zoo, Nakia, bébé Mowgli. Que la famille j'vends pour la Miss Simba. J'suis de la jungle, appelle-moi Mowgli. J'ai le seum, j'ai pas le semi. Rival Totten, Nilsson, 91, c'est sonne les Simba. C'était brouille. Deux enfants élevés dans la jungle symbolisant leur quartier de Corbeil-Essonnes, qui est aussi surnommé le zoo. C'est pour ça qu'ils font des aides dans leur clip. Je vois des aides sur toutes les mains. La meuf qu'il convoite est appelée Jasmine, cette meuf inaccessible pour un Aladdin, ce gars des rues qui n'a pas le même statut social qu'elle. Pourtant, étonnamment, Ademo se compare plus à Jafar, le méchant d'Aladdin. Nico, je deviens méchant, pas de Jasmine pour Jafar. Aladdin, j'fuck, j'suis Jafar. Sans doute parce qu'à la fin d'Aladdin, le héros se marie avec la princesse, devient riche, une fin heureuse en soi. Sauf que chez PNL, on fait de la musique dénuée d'espoir et de rédemption. Et une fin heureuse avec une femme, c'est pas le truc qui est prévu pour les deux frères. Aller vers quelqu'un, je sais pas, en pleine journée, ou même la retrouver sur les réseaux sociaux, lui envoyer des messages, et répondre, et le soir, et bonne nuit, et salut, t'as bien dormi, et nique ta mère. Mais il y a tellement un côté où tu mens quand tu dragues, qui me gonfle en fait. Je préfère être un horrible qui sert à rien dès le début quoi. De manière générale, il parle des femmes de façon complètement détachée. Pas besoin qu'on m'aime en fait, j'ai juste besoin que je quitte ma tête. Bah les couilles, ces grosses putains qui voudraient me pépon le da. Comme le goût de ma bitch me fait rare. Je lance des moches à ta bella, chaîne de gaspement pour Athéna. On peut même voir dans le clip Dans ta rue NOS qui préfère répondre à son client fidèle VR plutôt qu'à Jasmine. Pétasson te raccroche quand le Yankee appelle. La raison de ce désintérêt envers les femmes et les sentiments qu'ils pourraient ressentir pour elles est qu'ils préfèrent se concentrer uniquement sur l'argent qu'ils peuvent faire, avant avec la drogue, aujourd'hui avec la musique. Parce que cet argent a pour but de mettre à l'abri leur famille et les relations avec les femmes leur feraient perdre du temps et de l'argent. Yoyon fidèle, pas besoin de la loyauté de cette go. Et les sentiments, ça ralentit, le cœur fermé, là je suis à fond. Je me rappelle plus de mon ex, je me rappelle de mon Yankee Hervé. Un pas de travers, je te dis hasta luego. Veux pas de tago, on veut ton pif, ah ouais gros. Et donc là, et donc rien, ça me rend pas plus heureux. Et l'amour, j'en ai pas, et je ferais bien plus d'euros. J'ai pas le temps de baiser, je t'oublie dans une branlette, aussitôt je retourne charbonner. Une façon de penser qui me fait un peu penser au Loup de Wall Street. Et Alpha One a une phase parfaite pour résumer ça. Au départ j'étais bon mais l'argent m'a fait devenir fou. Hey yo j'suis pas chnouné. Attends. Je me branle dès le matin pour ne penser qu'au yo toute la journée. Alors tu descends aux chiottes et tu te branles dès que tu peux. Quand tu seras vraiment habitué, rien qu'en te branlant, tu penseras au fric. Depuis leur large succès, les relations du groupe avec les femmes ont pas beaucoup évolué. C'est qu'aujourd'hui, les femmes sont des fans et elles les approchent parce que c'est Ademo et NOS, pas parce que c'est Tariq et Nabil. Avant j'étais moche dans la tête, aujourd'hui je plais à Eva Mendes. Sur scène elle fout dans mes poches, me laisse des 06. Plus que quand j'étais moche, plus que quand c'était la crise. Elle est belle mais elle kiffe trop PNL. J'pourrais jamais lui présenter mes séquelles. Elle écoute PNL quand elle est accroupie. J'crois pas que j'suis condamné à baiser des groupies. Maintenant tout de suite elle vèle ma bite comme si elle avait changé de goût. C'est pas moi, c'est ma putain de nouvelle déguisée. Là où les rappeurs ou autres sont contents d'exposer leur conquête féminine, un peu comme des sortes de trophées synonymes de gloire, pour les deux membres de PNL, leur nouveau succès les éloigne de l'amour. Ils ne sont plus aimés pour ce qu'ils sont, mais bien pour leur nouveau statut. Ils étaient moches avant d'être célèbres, un peu comme les Kardashians. Aujourd'hui, on les sent partager entre s'ouvrir à l'amour ou rester complètement fermés sentimentalement. Les démons me chuchotent Marina.
Tu me fascines, tu me rends stupide, ça m'abîme. Si tu m'aimes, est-ce que tu signes si je saigne? J'aimerais un gosse mais à la kiff de ces putains les faire. J'sais pas si le bonheur va m'endurcir, dur dans la merde. J'sais pas si son cœur va me suffire, j'rajoute la mer. Si t'es pas de mon sang, pas sûr que j'pourrais t'aimer jusqu'à la mort. J'essaie d'ouvrir mon cœur, chelou comme ça fait peur. Mais j'ai gardé le sourire, pas prêt à accepter le pire. Mon cœur perd sa couleur, mon amour pour l'amour se meurt. Cette dernière phrase de NOS, je la trouve simple et très belle à la fois. Pourtant, leurs textes sont souvent critiqués, pointés du doigt en disant qu'on comprend rien, que c'est mal écrit, que c'est que des onomatopées. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai? J'ai la haine comme à Mexico, j'marche comme à Mexico. La dégaine à la Mexico, dans la tête c'est Mexico. Alors, PNL, c'est les numéros 1 en utilisation d'onomatopées et de phrases pas finies. C'est l'une des critiques principales qui est faite au groupe. Et si c'est la première fois que t'écoutes du PNL, ça peut te sembler creux. Ah washa 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 policia. Ah washa 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 madre mia. Bas les couilles pour eux, j'suis enta. Ouais, moi ça me convient. Ouais. J'ai le flot à boubou de Kouta à Ouboudière. C'est la m'gare coucou, ouais putain, j'suis foufou, yeah. Alors, cette démarche est totalement assumée par Ademo. Il l'explique dans le son Je suis QLF. Zing 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 zang. Hey. J'sors des mots de merde et tu me payes. Voilà, la première raison, c'est qu'il s'en branle. Deuxièmement, le choix des refrains carburant à l'onomatopée est voulu pour accentuer la musicalité de la chose. Cette répétition sous vocodeur complète les refrains comme si leur voix était un instrument rajouté à la prod. Ce qui fait que musicalement, c'est plutôt agréable à entendre. En gros, faut pas comprendre, faut ressentir. Et cette répétition d'onomatopée fait ressortir aussi leur côté sauvage. On en revient à la comparaison Mowgli-Simba. J'suis Mowgli, j'suis Simba, animal, ça s'entend. Dans leur mère, tu connais. De toute façon, ils n'ont pas la prétention d'avoir une plume extraordinaire. Ils racontent leur vécu avec leurs mots. Et à fuir le naturel, ils reviendraient au galop. Putain, ça rime. Ah ouais, j'suis bon qu'à écrire des textes de merde. Les gens nous aiment, un peu plus sans la misère. Tu sais, j'ai comme un problème, un truc qui me gêne dans la tête. Et j'aimerais te faire des poèmes, et je gâcherais tout avec un je te baisse. Il est aussi bon de rappeler que Ademo et NOS ne font pas du rap par amour de la musique. C'est juste pour eux un moyen comme un autre de faire de l'argent. Mais ça ne les empêche pas d'avoir des albums extrêmement travaillés et des clips très soignés. En fait, PNL, c'est la définition même de fais les choses sérieusement sans te prendre au sérieux. Il n'apporte pas vraiment d'importance au fait de faire du rap. Ademo lui-même ne se considère pas vraiment comme un rappeur. Je suis pas un rappeur sans vocodeur, je suis claqué. Et je suis corail, le sol, je connais pas Rémi Sol, là, c'est que je m'en bats les couilles. Qui te parle de passion ou d'opila, je vais pas t'enjailler. Dis ce que t'auras bon, c'est nous. Voilà, je savais pas. Pourtant, meilleur dans la drogue, mais bon. Gros, le rap, ça me plaît pas. Je fais parce qu'il y a peut-être un billet. Et ils disent eux-mêmes que si le rap ne leur apporte plus d'argent, ils s'arrêteraient et feraient autre chose. Marre de rapper, ça me fait chier, j'arrête bientôt s'il y a pas le pif. Marre de rapper, ça me fait chier, j'arrête bientôt s'il y a pas le pif. Si le rap paye plus, je te dis prenne un autre chip. Si ça paye pas, je retourne chercher loin dans le nord, très loin dans le sud et les zones. Et eux-mêmes n'accordent pas d'importance à la critique ou à leur notoriété qu'ils savent pertinemment éphémère. Bah les couilles, ces fils de pute, tu pas là pour être aimé, faudra t'y faire à l'idée. Rien à foutre, c'est qu'attendre des boîtes sur rap de merde, tout qui t'aura validé. Ce que tu penses de moi, Hugo, je m'en bats les couilles. Et ma putain de haine se réveille juste un peu. Le prends pas mal, mais j'ai pas d'amour. Public, je m'en fous, je sais qui me lâchera. À qu'à profite de ce que je te donne. Surveille ta folle, la mode passera. La seule chose qu'ils ont pour eux, c'est leur vécu et leur haine. Une sorte de haine primitive et animale, traduite par ces fameux onomatopées. Et leur haine, elle est pratiquement présente dans toutes leurs chansons. J'ai une drôle d'humeur, va comprendre, j'ai de la haine, et elle sort du cœur. J'essaie de pas trop penser, y'a que la haine qui ne m'a pas déçu. Ma haine éclaire les ténèbres. Ma haine. Toute ma vie je la ramène dans les ténèbres. Je me réveille, j'ai cette haine qui me pénètre. Je suis ravi que ma haine vous plaise, ravi qu'on vous baise. Ce sentiment de haine est né d'une prise de conscience de leurs conditions de vie précaires et de la misère qui les entourait. Les larmes de la misère ont le goût de ma haine. Et cette haine leur sert de moteur pour accomplir leur ambition. Vous connaissez la rage de vaincre? Chez PNL, c'est la haine de réussir. J'ai quelques projets qui naissent, tous fécondés par la haine. Ego j'ai la tôle et ma haine m'ouvre l'appétit.
On a grandi à poil avec le M sur la tétine. T'as beaucoup de haine, tu sais. Sans ça, je serais mort. T'es fou, toi. À travers leur album, on suit cette haine qui est tantôt stable, tantôt grandissante. Et il y a que dans leur dernier album où ils entrevoient la fin de cette haine. Parce que je suis contaminé, que ça pourrait exister. Viens d'où t'as pas idée. J'aurais pu d'haine, je m'en irais. Ademo et NOS tirent leur inspiration de la haine qu'ils ressentent. Donc, leur inspiration s'arrêtera quand leur haine disparaîtra. Et là, ils arrêteront la musique. Enfin, tout dépendra de à quel moment ils estimeront qu'ils auront mis assez d'argent de côté pour leur famille. Parce que chez PNL, tout est une question de famille. Quand je vois mon petit rêve dormir, je veux briser le monde. L'avenir des miens au péril du tien. Je dois sortir le monstre. Alors, tout l'univers de PNL tourne autour de ça, à absolument tous les niveaux. Et même aujourd'hui, avec leur large succès, cette ligne directrice n'a absolument pas changé. Rien n'a changé dans moi. J'suis en déconne. Bon alors comme je l'ai déjà dit, Ademo et NOS veulent faire un maximum d'argent pour mettre à l'abri leur famille. C'est symbolisé chez eux par deux expressions. La première c'est QLF, qui veut dire que la famille, c'est-à-dire que toutes leurs actions auront pour seul et unique but de mettre à l'abri leur famille et quitter cette misère. Je recherche bonheur pour ma chair et je recompte vers l'enfer. Je pense à la mif, tu sais sa mère. Je pense à les mettre au bord de la mer. Avoue que tu kiffes Jasmine, mais elle comprend pas que t'es QLF. Que tu vends pour la mif, que tu gardes tout au bout des lèvres. Je veux qu'ils vivent leur rêve, pour ça je serai planté. J'ai pas le temps de te séduire, faut que je retourne charbonner. J'ai pas le temps de te mentir, QLF abonné. La deuxième, c'est le monde ou rien. L'expression le monde ou rien est tirée du film Scarface, où Tony Montana veut le monde, Chico. Ce sera le nom du deuxième album de PNL. Me, I want what's coming to me. Oh, well, what's coming to you, Tommy? The world, Chico. Tout pour les miens. Ouais, le monde ou rien. Revenant de quoi en terre, on veut la planète Terre. Ouais. On veut le monde, Chico. Marie m'a dit prends le monde. Ce côté le monde ou rien, c'est un peu la dernière chance qui se laisse après leur tentative loupée de percer en solo dans le rap. Une façon de dire qu'ils seront les meilleurs dans leur domaine, où ils arrêteront la musique et feront quelque chose d'autre. Le fait de rester dans l'ombre de rappeurs connus à tenter de percer indéfiniment ne les intéresse clairement pas. Et je préfère m'éteindre plutôt que de briller dans l'ombre de ces bâtards, le monde Chico. En parlant d'autres rappeurs, PNL n'a fait que 4 collaborations sur leur carrière, et ce n'était qu'avec des personnes avec qui ils étaient proches avant de faire de la musique. 2 sur Que la famille et 2 sur le monde Chico, ce sont des collaborations qui ont été faites au début du groupe, au début de PNL. Depuis 3 ans et demi, le groupe n'a pas fait de featuring, et je pense qu'ils n'en referont plus jamais, le groupe refusant toutes les demandes. PNL ne se mélange pas, il ne reste qu'entre eux, qu'en famille. Je voulais juste cry. QLF ne cherche pas d'aller. Gratte pas d'amitié, pas de nouveaux amis. Pas d'amitié, pas de nouveaux amis. Pas de fitigo, pas de suçage de bite. Représente les biens comme il faut dans le shit comme dans la zik. J'ai pas besoin de feat, pas besoin d'équipe. J'ai quelques frères sincères qui m'envient pas pour ce liquide. Le seul rappeur qui avoue publiquement les avoir approchés, c'est Niro, PNL ayant refusé poliment. Depuis leur large succès, beaucoup de rappeurs ont essayé de se rapprocher du groupe. On ne compte plus les très nombreux appels de phare de Booba à intervalles réguliers, qui sont laissés en lu par PNL. Et récemment, ça aurait même pris une dimension internationale avec Drake, qui aurait voulu faire une reprise de À l'ammoniaque de PNL. Mais au conditionnel, parce que j'ai pas envie que des gens détartrés m'attendent en bas de chez moi, mais en gros, imaginons que À l'ammoniaque ou un autre son tombe dans les oreilles d'un rappeur qui a pour habitude de vachement être opportuniste et de vampiriser des gens, tu vois. Et West. Et non, l'autre. Drake. Et donc il s'est dit j'aimerais bien faire le remix de ça, et j'ai donc du côté PNL ça a répondu on s'en bat les couilles en fait. Pas d'amitié gratté même pour 1 million de louvets. 6 milliers de billets devant nous ont même pas sauvé. Au-delà des rappeurs qui s'inventent des vies comme j'ai dit précédemment, PNL ne se mélange pas car ils voient le milieu du rap comme un milieu de focus superficiel. Tes rappeurs c'est tous des tapins. Ils se passent tous la pommade. Sans ce putain de rap t'es rien, putain creuse. D'ailleurs, là où de nombreux rappeurs se réclament ou souhaitent devenir numéro 1, PNL est encore une fois à contre-courant n'en ayant rien à faire du trône du rap français. Je m'en bats les couilles du trône, je préfère être debout pour compter. Comme ça je vois mieux la monnaie arriver. Ouais, on n'est pas comme eux, ouais, on pisse sur le trône. On repart avec les sommes.
Quand ils étaient plus jeunes, ils étaient seuls et ne pouvaient compter que sur eux-mêmes et sur leurs proches. Et cette solitude se ressent souvent dans les textes d'Ademo. Voilà, Tariq, lui, il a eu un bac pro électrotechnique. Il était assez solitaire. Il a pas, tu vois, il était un peu dans son truc. Pas d'amis, j'étais comme Rémi, dans 9-4 ou bien à Péris. Je vois que t'es bien entouré. Ouais, mais quand j'étais dans le trou, personne, je m'en bats les reins. J'ai commencé tout seul, l'égoïsme t'es pas là. J'ai vendu chaque soir, les doigts qui comptent. Je me suis vu oublier. Je me suis vu tout seul. Ademo et NOS se sont toujours sentis différents, se comparant comme j'ai déjà dit à Mowgli, un sauvage inadapté à notre monde. Et ce sentiment est renforcé avec leur notoriété. Je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir. L'une des expressions qui revient régulièrement, c'est pas comme eux, que ce soit les rappeurs ou les êtres humains de manière générale. On n'est pas comme eux, le monde en entier. Que n'est clairement terre, Rico, je suis pas comme eux. Je suis pas comme eux, je ne confonds pas, je suis isolé. Allant jusqu'à ne se sentir carrément plus humain, songeant à partir sur la Lune ou sur une autre planète, dégoûté de ce monde et de l'humanité. Je suis sur Titan, j'ai plus les pieds sur terre. Grand frère dans la soucoupe, petit frère dans la soucoupe. Je suis pas comme eux, Ego, j'ai pas ma place. Sur Namek, un tour je casse. Je suis sur Neptune avec ma plume, mais je fume rien que ça. Chaque jour dans ce monde de pute que je vis. Chaque jour je rêve que c'est sur la lune que je me tire. La Lune ou autre planète auquel ils font référence peut être interprétée comme leur objectif à atteindre du monde ou rien. Ils visent la Lune un peu comme Amel Bent ou comme Hugo TSR. On vise la Lune comme Mimi Mati dans un concours de dunk. Polo stress, l'objectif c'est la Lune comme dans Apollo 13. Il y a clairement plusieurs niveaux de lecture dans leurs textes et je trouve ça super intéressant parce que du coup chaque personne a une vision différente de leur chanson. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ils ne donnent pas d'interview, laissant parler leur musique. L'autre raison, Ademo la donne lui-même. On a chassé, tiré, vendu pour manger. Tu sais rien, fuck vos interviews. J'aurais pu passer dans vos reportages de chiens. Il fait référence aux très nombreux reportages de grandes chaînes télé sur les trafics de drogue en banlieue, qui ne dépeignent pas la réalité selon lui et dans lequel il aurait pu apparaître s'il n'avait pas percé dans le rap. Ça te regarde, je fais ce que je veux, je suis dans mon pays et j'ai le droit de faire ce que je veux, d'accord? Vous découvrirez également le vrai visage des racailles, prêt à tout pour terroriser la France. Nique la France, nique les Français. Voilà, c'est ça. Voilà, allez, ghetto, voilà. On peut faire exploser la tour Eiffel, c'est ça, vas-y. C'est super, j'adore ça. Aujourd'hui, cette stratégie de non-communication est payante, tous les médias parlent de PNL. PNL, est-ce que vous connaissez cet acronyme? Car c'est aujourd'hui que sort Deux Frères, le 3e album de PNL. En 2 albums, PNL est devenu un phénomène en France. PNL pour le retour. Très très fort, bravo à PNL. Avec leur large succès, on aurait pu imaginer le groupe serein pour son avenir, celui de ses proches, et heureux d'avoir réalisé leurs rêves. Pourtant, leur mélancolie qui est présente depuis leur début est toujours là. Dans les albums de PNL, tu auras toujours 2-3 sons légers. Tout le reste sera des sons mélancoliques teintés d'une certaine noirceur. Dans les 2 premiers albums, les 2 frères parlent de leurs galères, l'ennui des halls où ils vendent leur drogue, des allers-retours en garde à vue ou en prison, et de cette impression d'être au fond. J'ai la même dégaine, tu connais, je suis cramé. Petit bob sur la tête, c'est dur de sourire. Je fais pas la fête, le cœur est noir. Voilà, j'ai même plus envie de vanner. Tu élèves le temps, passe une bougie de plus, toujours rien à fêter. Connais que le noir. Et même de manière générale, leur vision du monde ou de notre passage sur Terre est très sombre. Ego, la vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ce monde sale m'aveugle, verrai pas L'Oréal au-dessus de ta tête. Mais il y a une petite lueur d'espoir. Ils se disent qu'ils peuvent faire de l'argent, soit avec la drogue, soit avec la musique, pour tenter de s'en sortir. 2-3 millions, traite pas. 2-3 cœurs, je répare. QLF, t'inquiète pas. 1 million, on se libère. Leurs 2 derniers albums sont les plus sombres pour moi, parce que certes, ils ont atteint leur objectif, ils ont fait en sorte que leur famille et eux-mêmes ne soient plus dans le besoin. Mon frigo n'a plus peur, petit frère change de père, un clip on les met en sueur. Hélas, ce succès et cet argent ne leur apportent pas pour autant la paix recherchée. On peut entendre un peu plus loin dans le même morceau. Je sais pas pourquoi je déraille.
Dans ce titre, il est question de leur voyage, de leurs vacances avec leur famille et leurs amis. Pourtant, le titre se termine par « Je sais pas pourquoi je déraille ». Tout est censé être au mieux et pourtant, il manque quelque chose. Parce que je voulais ma part de paradis. Maintenant que j'ai tout pris, ça n'a pas suffi. J'ai traversé les frontières, croyant que mon cœur saignerait moins là-bas. Et plus je monte, plus j'ai mal. En fait, ils sont assez lucides sur leur situation. J'ai déjà dit précédemment qu'ils savaient leur notoriété éphémère, c'est pareil pour leur nouveau mode de vie, qui paraît comme irréel pour eux. Et gauche dans la ville, et gauche dans la ville là. Tout ça c'est pas l'avenir, je m'attache pas à cette vie-là. Et pourquoi se mentir, ce présent n'est qu'un mirage. Tout ça c'est pas ma vie, pas ma vie, pas ma vie, pas ma vie. Avec le temps qui passe et voyant leur succès grandissant, ils se sentent un peu comme Icare qui s'est brûlé les ailes en voulant voler proche du soleil. Je fais les ronds, je fais les ronds, je fais les ronds. Plus je me rapproche du sommet, plus j'entends les seuls qui grondent. Plus je me rapproche du butin, plus je sais que tout ça me sauvera pas. Les lointains espoirs des deux premiers albums ont été réalisés. Cela n'a pas fait disparaître leur mélancolie. Et au final, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été aussi tristes que maintenant qu'ils ont réalisé leurs rêves. Il y a un proverbe arabe qui résume bien leur situation actuelle. Dinos le récite même à la fin de son album. Parfois, pour punir les hommes, Dieu leur donne ce qu'ils veulent. J'ai pas mis cette citation par hasard, Ademo et NOS sont tous les deux de confession musulmane. Leurs actions illégales pour mettre à l'abri leur famille ont engendré sur eux-mêmes de lourds remords et une accumulation de péchés. Mais c'était pour eux le seul moyen de sortir de cette misère. Rempart de ton échelle au fond du trou, j'empile mes péchés, j'escalade. J'arrive au sommet que quand les péchés sont empilés. Je me suis détruit en construisant l'avenir des miens. Je me remets en question avec des larmes dans mon vin. Tu peux me dire que maintenant c'est différent, ils font de la musique, plus rien d'illégal. Sauf que faire un album, c'est cher. Faut payer le studio, les intervenants, la fabrication, et tout ça, ça coûte de l'argent. Et tous ces frais au début de leur carrière, ils les ont payés avec l'argent de la drogue. Puis on a pris les tout investi dans le jeu. Ce putain de game a redressé ma putain de queue. Game, game, game. Bénéf de la bœuf qui part dans le mail. Sans le bénéf de la rue, j'aurais jamais niqué le gars. Et d'une certaine manière, c'est du blanchiment d'argent. Voilà. Même si leur but était louable, cela ne les empêche pas d'être rongés par les regrets. Et là-dessus, ils s'opposent même à la chanteuse française Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Je crois que personne ne vit sans regret. Nous, on est tout le contraire de Piaf. Étant tous les deux croyants, ils se sentent coupables auprès de leur Dieu pour toutes ces mauvaises actions. Tout l'argent qu'ils ont accumulé pour mettre à l'abri leur famille ne réussira pas à racheter leurs péchés. Et ce sentiment de culpabilité les suit dans toute leur discographie. Changer de vie maintenant, Ego, c'est pas possible. Je peux pas m'endormir sans te mentir portant. Gros, on navigue dans la tempête, j'ai beau poser le front sur sa ligue, je m'entête. Donne-moi des ailes pour que je m'envole. Je regarde le ciel cloué au sol. Que la monnaie, parce que cette pute de vie m'a déçu comme j'étais sur mon cratère. Mon Dieu, je vous aime, je peux pas freiner. Je pêche les sans-jon, j'ai tout filmé. Et ils savent pertinemment quel sort leur sera réservé après la mort. Ego, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. Et pourquoi m'en faire? Tellement plus bactère, je vois les pieds de Lucifer. De la beauté du chant, on pense qu'on mérite pas les cieux. Tous ces éléments cumulés, désillusion du succès, culpabilité, font que les deux frères sont comme dans une noirceur qui paraît sans espoir et sans rédemption possible. Je suis triste comme d'hab. Faut que c'est pas la peine de réfléchir. La vie n'a pas de prix à part ce qu'elle m'a appris. Et je ressens le vide mais je sais pas ce qu'elle m'a appris. Cette lumière va partir, et mes rêves vont partir. Cette lumière va partir, l'obscurité mentir. Toujours la routine, trop sentiments m'abîment, blême, tu as résoudre des jeans dans le casting, stand plein. Je trouve que cette attirance qu'ils ont pour la noirceur et les ténèbres, on pourrait la comparer à Anakin Skywalker dans Star Wars, qui pendant toute sa vie de Jedi a été attiré par le côté obscur pour finalement y céder et devenir Dark Vador. Je suis perché dans les abîmes, un peu comme Anakin, Yoda roule un deux feuilles. Ah, t'as vu, je te l'avais dit. Là où dans Star Wars épisode 6, Dark Vador repasse du côté lumineux, chez PNL, ils se sont comme résignés à être malheureux toute leur vie.
Putain, c'est triste. Donc mes enfants, je leur mentirai que je suis heureux, qui sont jamais comme moi, jamais dans les ténèbres. Wesh, Kalinta, appelle sur Malika, je tourne, souris pas, être heureux, j'arrive pas. Je vais finir par m'y faire. Je serai jamais heureux comme papa. Pourtant, leur dernier album a pris une tournure inattendue et inédite au sujet des thèmes abordés. L'album Deux frères de PNL est clairement leur album le plus personnel. On a rarement vu Ademo et NOS se livrer autant, que ce soit pour leur amour fraternel ou pour l'amour qu'ils ressentent pour leur père qui les a élevés seuls. Papa nous a connus tête contre tête, nous a dit je veux un amour en fer. Je veux personne d'entre vous, même pas moi, même pas les anges de l'enfer. J'ai aimé mon frère plus que ma vie, comme me l'a appris mon père. Baba, pour ton sourire, je donnerai ma vie, et peut-être même ma place au paradis. J'aimerais revenir dans le passé, au cœur à la maison. Ouvre-moi la porte que je prenne Tariq dans les bras petits. Que je lui chuchote, ton frère sera toujours là petit. Tout ce que je prends, je te le donne un peu comme envie. Quand toi qui sais ce que je vis, que moi qui sais ce que tu vis. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je rêve d'effacer tes cicatrices. Et pour sauver le monde entier, je donnerai pas un gramme de ta vie. Les deux frères ont grandi sans leur mère. Elle les aurait abandonnés quand ils étaient petits. Ils en parlent très peu dans leurs chansons, laissant comprendre un vide affectif. Et pourquoi pas peut-être une autre explication possible de leur relation compliquée avec les femmes. J'ai des ennemis, j'ai pas de mère. Oula, oula. Je vais faire que ça et couler kilos de verre. Pas besoin des voix d'une femme, je connais pas celle de ma mère. Maman, tu m'as pas conté d'histoire. Vu qu'ils ont été élevés seuls par leur père, ils ont un amour et un respect infini pour lui. Une chose à noter que certains d'entre vous savent peut-être, leur père était connu bien avant ses propres fils. Et spoiler, il faisait pas de rap. En 95, il était impliqué dans la campagne de Serge Dassault. Oui, le Serge Dassault, ancien sénateur, ancien maire de Corbeil-Essonnes et 4e plus grosse fortune de France. René Andrieux, le papa d'Ademo et NOS, a eu des problèmes liés à des trafics de drogue pendant la campagne et a dû s'exiler avec ses fils en Corrèze. Il revient 15 ans plus tard pour demander à Serge Dassault des comptes, sachant qu'il ne l'avait pas payé pour son travail pendant la campagne de 95. René Andrieux se doutait qu'il ne lui donnerait pas un centime et décida de le piéger avec une caméra cachée qui sera publiée ensuite dans le JDD. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'aurez pas sous personne. Alors, rien à faire. On aura des sous de personne. Vous pouvez travailler un peu. Travailler. Vous pouvez pas travailler. Vous voulez travailler, vous vous foutez de moi. Mon fils, au bout de 4 années d'école de commerce, est obligé d'arrêter parce qu'il n'a pas les moyens de payer son école de commerce. Vous me dites travailler. Non, mais attendez, vous... Donc, tu comprends que quand Ademo dit au fait, moi j'ai les couilles de papa. c'est peu de le dire. Plusieurs mois plus tard, René Andrieux est victime d'une tentative d'assassinat par le bras droit de Serge Dassault, qui lui aurait tiré dessus à plusieurs reprises dans la rue. René Andrieux s'en sort miraculeusement indemne et Younes Bounouara, le bras droit de Serge Dassault, sera condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Non mais c'est un polar le bordel. Tu comprends donc pourquoi PNL menace de mort leur ancien maire dans certaines de leurs chansons. Chez moi le maire, une nerf de la guerre. On a vendu dans la ville sous Jack un pété vénère au maire. Ils gonflent la ville par le sang du maire. Cet album de PNL a aussi vu une thématique nouvelle émerger, celle de la nostalgie. Aujourd'hui, Ademo et NOS sont bien loin de l'illicite et ont déménagé de Corbeil-Essonnes. Mais pour autant, ils sont comme hantés par leur ancienne vie et leur ancien quartier. Sur cette chaise dans ce hall, je me sens si bien. Ça me rappelle quand j'avais des rêves en chien. J'ai rodé dans la ville, je ne crains rien loin des décides. Mais je traîne dans la rue parce que je l'aime depuis que je l'étais qui. Je croyais que je l'oublierais, ouais, comme une fille facile. Maintenant je remplis des salles, mais tu sais, ma vie me manque. Ouais, tous les jours abonnés, toujours ce passé qui se colle à mon perche. Et dans le ton de la porte, j'aimerais passer pour juste une fois ressentir le passé. La nostalgie des débuts après un très large succès, c'est un thème qu'on retrouve chez Orelsan et Damso, deux artistes qui ont fait disque de diamant comme PNL. Je suis pas chez moi dans la capitale, je continue d'écrire sur une ville où j'habite pas. Je regrette pas que des débrouillards, jeune négro rêvant de moulin. Chez Ademo et NOS, c'est presque ironique de voir cette nostalgie apparaître quand on sait à quel point ils voulaient quitter cette misère et changer de vie. Eux qui voulaient se barrer sur Namek se retrouvent à retourner dans leur ancien quartier, leur ancien immeuble, comme s'ils étaient marqués à vie par cet endroit. Une chance qu'ils aient pas détruit mon bâtiment.
Peut-être qu'un jour je pourrais montrer à mes enfants. J'ai grandi dans le zoo, je suis niqué pour la vie. Même si je meurs sur une plage, je suis niqué pour la vie. Et je reviendrai quelquefois regarder la porte, sans toquer, sans sonner, jusqu'à ma mort. Quand il parle de la misère aujourd'hui, c'est avec affection. Et le titre La misère est si belle est comme un hommage à cette misère qui les a marqués à vie. La misère est si belle, Ivry. La misère est si belle, Corbeil. La misère est si belle, Paname. La misère est si belle, ouais, bâti. La représentation de cette misère était faite à travers les cafards qui sont présents depuis le début de PNL. Je suis comme le pas de mon bâtiment, j'ai tous les jours le cafard. On prend les cafards dans le mouchoir. Et moi j'ai trop le seum depuis que je suis né. Je croise les mêmes cafards dans le même batte. J'ai les mêmes plats pour les mêmes pâtes. Y'a que les cafards et mes rêves qui restent. Il parle de ces cafards aujourd'hui presque avec affection, en les appelant mes cafards. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, je dis les pectoraux gainés. La misère est si belle, mes cafards. La misère est si belle, ma cave. Je trouve que c'est vraiment une super belle image d'être attaché à sa misère au point de changer la perception de ce qu'est un cafard. Et c'est plus un cafard, c'est mon cafard. Il dresse l'éloge de la rue, du quartier et de sa misère qui, à leurs yeux maintenant, révèle un certain charme. Tout en pensant malgré tout qu'il faut la quitter à tout prix. Y'a eu des bons moments mais beaucoup moins de ce noir qui s'installe dans mon regard, dans mon miroir. Et on les sent tirailler sur leur comportement à adopter, voire même sur leur vision du monde en général, maintenant qu'ils ont atteint leur but et qu'ils sont nostalgiques de leur début. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois. Je voudrais sauver la terre, parfois. Je voudrais la voir brûler. Je vis dans un rêve érotique où je parle peu mais je caresse le monde. Je meurs dans un cauchemar exotique où la terre ressemble à ma tombe. J'ai envie d'arrêter tout mais la haine m'a traumatisé. Les gens qui m'ont suivi, je peux pas les abandonner. Alors je crois que je suis condamné. Une dualité presque ange-démon. Sur deux frères, ils exposent le fait qu'ils ont le choix entre remplacer l'argent par les sentiments et se recentrer sur leur famille, ou continuer à faire le maximum d'argent possible pour leurs proches parce qu'au fond ils ne savent faire que ça et qu'ils sont condamnés dans tous les cas. Moins de sentiments, plus d'argent. Je remplace centime par centime. Ne fais pas quelques centimes, plus rien pour les sentiments. Qu'ils choisissent les centimes ou les sentiments, qu'ils continuent ou qu'ils arrêtent le rap, une chose est sûre, quoi qu'ils feront ensuite, ce sera pour leur famille, car pour eux, ils porteront des ambitions herculiennes. J'ai l'habitude de souffrir, jamais pour moi, mais pour les autres, je porte ambition herculienne. D'ailleurs, il a une phase sur ça à des mots où il dit les autres sont là pour s'amuser, nous on a des ambitions herculéennes. Je pense que là il y a un moment, moi je serais rappeur français là, je prendrais des vacances là, tu vois. Et les vacances c'est pas aller faire les colons en Thaïlande ou je sais pas quoi, c'est non. Booba fait une vacance d'Instagram pendant un week-end. Ouais non mais il a raison, prenez un petit Airbnb en Normandie là, devant les plages des débarquements et réfléchissez un peu sur vos vies et vos carrières. Parce que ça fait quand même un moment que le rap est très fainéant en France, tu vois. Les mecs qui font rimer des noms de séries Netflix sur des top lines là, moi j'en ai un peu marre. Et là, franchement, ils ont mis une grande gifle. Alors évidemment, c'est pas tout le rap, mais vous voyez très bien de quel type de rap je parle et quel type de rap pourrait se rapprocher d'ailleurs de ce que fait un peu PNL. Là, ils ont mis un coup de poing à tout le monde en fait. Il y a du travail de fou. Ça, c'est un truc, je pense que le rap français va devoir prendre en compte. C'est que un bon album qui marche bien aussi, parce que c'est ça qui vous intéresse, c'est aussi beaucoup de travail. Donc il y a un moment, les perruques et les chemises hawaïennes, faut les ranger quoi. Il y avait un débat à la sortie de l'album de PNL pour savoir si c'était le plus grand groupe de rap français de tous les temps. Alors il est trop tôt pour répondre à cette question bien sûr, parce que c'est le genre de choses que tu vois sur le long terme, et de toute façon PNL n'accorde absolument aucune importance au fait d'être numéro 1 ou pas dans le rap. Et quand ils en auront fini avec le rap, on sait à qui ils passeront la couronne. On s'ouvre pas toute la terre, je prends la couronne, la pose sur la tête du petit frère. Donc c'est PNL qui prend la couronne. Tu voulais dire quelque chose, Hugo? Bah ouais, très bon choix parce que du coup PNL prend la couronne et la pose sur la tête du petit frère. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Montrer son visage. Oh là là, qu'est-ce que Montrer c'est son beau. visage. Ça, c'est Putain. l'avenir du journalisme rap en France, putain. Voilà, je tenais à faire cette vidéo pour montrer que PNL, ça va un peu plus loin que deux ex-dealers de shit dépressives qui font ouais. Donc, à chaque fois que t'entendras quelqu'un dire que PNL, ça a pas de fond ou que les textes sont nuls, hésite pas à partager ma vidéo, propage la bonne parole. Oui, alors après, je force pas à aimer, hein, les goûts musicaux c'est personnel, reprocher de pas aimer tel artiste ou tel album, c'est stupide. Et critiquer un
artiste que tu n'aimes pas ou que tu connais pas juste parce qu'il a du succès, c'est complètement con. Si tu n'aimes pas, tu écoutes pas et tu respectes les goûts des autres. Et comme dirait Niro, clique pas si tu kiffes pas, mais dis pas qu'on mérite pas. Mais dis pas qu'on mérite pas. On peut tout expliquer avec une phrase de Niro, c'est incroyable. Sur ce, je vous laisse avec le meilleur son d'Ademo de tous les temps ever. À bientôt. À bientôt, voilà, à bientôt. Ok, c'est parti, on fait du bif bif bif. En mode Armani, en mode Louis Vivi. Ça rit dans la salle, on fait nos vivi. Bouteille sur la table, regarde les bip bitch. DJ, fais-moi ça, faut que les gens vivent. Peace and love, voilà ce qu'on vit. Mes frères, on a dans les cartes vivi. Avant qu'elle kiffe et qu'elle pinique, ça va. Poto, t'es trop bourré, y'en a qui se marquent, qui se moquent. Pendant que dans tes potes, y'en a qui se marquent, qui se moquent. J'sais pas, t'es d'où, t'as cru que c'était une femme, t'es fou, t'as pro, t'es ma que tout. Tu me demandes tes panames, j'te réponds, ouais, j'ai du pilon qui vient du 9-4. Poto, t'en auras si t'es mignon. Ah non, j'voulais dire, t'en auras si t'as les ronds. Parlons peu, parlons bien, j'voulais ça au pas les ronds, attends 2 secondes.